Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des divergences entre deux actifs corrélés. Ici nous avons le DAX en haut et le CAC 40 en bas. Pour rappel, nous sommes le 8 mars et ce matin, on a identifié ce niveau bleu de Market Shift parce que le cours, après avoir réagi à la hausse, avec cette grande hausse ici, est venu réagir dans cette imbalance en ombrée en très grande unité de temps. Nous avons eu hier un choc baissier avec les annonces. Donc ce matin, le cours a ouvert au prix de clôture d'hier. Et je voulais savoir si on allait réagir sur ce market shift, comment on allait déjà traiter cette imbalance créée entre ce haut ici et ce bas ici. On a laissé ce vide, c'est une imbalance. Donc ce que je voulais moi, c'est ce qu'on veut nous, pour rester haussier, c'est qu'elle reste ouverte et idéalement que le cours ne passe pas sous le point médian de cette imbalance, et il se trouve que c'est exactement ce market shift, le niveau cassé à la hausse ici. Donc pour les divergences, on va passer en plus petite unité de temps, donc 15 minutes déjà. Je vais le comparer, vous montrer comment on choisit sur la station ici TradingView pour ajouter cet actif comparé. Vous allez à côté du nom de l'instrument, vous avez un plus, vous cliquez dessus, vous choisissez dans la liste votre actif. Donc nous, on a coché FRA 40 pour le CAC et nouveau volet, et ça nous le met en miroir dessous, donc même échelle. Donc voilà la comparaison. Donc ce matin, qu'est-ce qui s'est passé quand nous avons atteint notre market shift? C'est là qu'on peut chercher des divergences. L'idée est comme avec les actifs non corrélés, c'est de voir si un des deux a pu faire son excès ou a pris de la liquidité et l'autre n'a peut-être pas besoin de le faire. Donc ici on a notre entrée, je laisse en 15 minutes parce que c'est mon entrée préférée et je voulais vous la montrer. On a ici une raison de chercher un reversal, c'est-à-dire une imbalance et un market shift, une petite latéralisation, et nous cassons à la hausse le range précédent. On laisse un point bas ici, matérialisé par la ligne rouge, et on crée ce que j'appelle moi la fourchette de négociation, c'est-à-dire le range qui va s'étendre ici. Et moi, ce que je veux, c'est revenir prendre le bas de ce range, rentrer là pour une continuation haussière. C'est vraiment l'entrée safe par excellence. On a une impulsion baissière qui nous dit que l'intention est haussière. On a laissé une imbalance. Quand ce lot ici est créé, on veut juste revenir le chercher et rester dans la partie supérieure de cette imbalance et encore une fois au-dessus du point médian. Si on reste dans les 25% supérieurs, c'est encore mieux. En 1 minute, puisque ça va être là qu'on va chercher, j'aime bien chercher les divergences avec le CAC. Voilà, vous pouvez vous amuser à comparer. C'est quelque chose, c'est une confluence dans la boîte à outils du Smart Money. Donc là, nous créons notre lot ici, comme celui-là. On va le matérialiser. Vous voyez, lot et un low, higher low. Un plus bas plus haut. En même temps, qu'est-ce qu'il a fait le CAC? Il a fait un plus bas, plus bas. Vous voyez la divergence? Le CAC est venu chercher sa liquidité pour partir. Le DAX n'a pas eu besoin de le faire. C'est une divergence haussière, évidemment, puisque c'est ce qu'on cherche. On cherche à rentrer aussi. Et vous pouvez comparer comme ça un peu tous vos points chauds. Ici, on a notre prise de liquidité. Vous voyez, on réagit dans l'order block, dans les deux cas. Et là, encore une divergence, c'est-à-dire que ici, le CAC revient chercher sa liquidité, alors que le CAC n'a pas besoin de le faire. Divergence haussière. Donc voilà un petit peu l'introduction aux divergences. Encore une fois, c'est une confluence à utiliser avec les autres outils du Smart Money. Et c'est vraiment, à force de le chercher sur les graphiques, on finit par les voir. C'est pas forcément intuitif, quoique plus facile qu'avec les actifs non corrélés, comme on a vu dans la vidéo précédente. Mais ça peut être une confluence, si ça parle à certains. Encore une fois, le Smart Money, on prend ceux qui nous parlent. Il y a tellement de concepts, on n'a pas besoin de tous les maîtriser. Il vaut mieux quelques-uns maîtriser à fond que d'essayer de s'éparpiller. Je connais des gens qui ne tradent pas sans divergence. Moi, je m'en passe vraiment sans problème. Merci.